Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager les différents critères pour vendre un business en ligne. Donc récemment avec les membres de mon mentorat Business Internet ou encore de mon mastermind Business à revenu passif, on s'est posé cette question, donc finalement, quels sont les critères à prendre en compte lorsque l'on décide un jour de vendre son business en ligne. Donc juste avant de vous partager tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc pour réaliser la vidéo la plus synthétique et complète possible, j'ai pris du coup toutes les notes avec les membres de mon mastermind sur mon MacBook Pro et comme ça vous permettra, si un jour vous décidez de revendre votre business en ligne, de bien prendre critère par critère pour évidemment valoriser votre business de la manière la plus objective possible. Donc, premier point, juste avant que je vous partage les critères aussi que je voulais vous partager. Donc, 2020-2030, c'est la décennie du digital. On a pu le voir notamment avec la crise sanitaire 2020, 2021, 2022, etc. Donc, du coup, le fait que ça soit la décennie du digital, qu'est-ce qui se passe? Il y a des milliers de nouveaux business en ligne qui sont créés et forcément, donc, qui dit création de nouveaux business va engendrer, pour ceux qui le désirent, des potentielles reventes. Et aussi, autre point, quand vous vendez quelque chose, c'est exactement quand vous essayez de convaincre un prospect en client, ça va être de lui réaliser une offre irrésistible et c'est pour cette raison que ces 11 critères vont être vitaux dans votre revente. Et pour finir sur une petite citation également, donc Sébastien Moret, qui est membre de mon mastermind, évoquait la chose suivante, donc le business t'aura épuisé avant que toi t'épuises le business. Donc autant bien faire les choses dès le démarrage et du coup le jour où on veut avoir une revente grâce à tout le travail qu'on a effectué, le fait d'avoir bien mis les choses parfaitement en amont vont aider. Donc critère numéro 1 que je t'invite à prendre en compte par rapport à la revente d'un business en ligne. Donc, est-ce que le trafic est plutôt organique ou alors plutôt du trafic payant? Donc, la question à se poser, dans quelle mesure ton business dépend-il du contenu gratuit versus du contenu payant? Donc, je récapitule ce que c'est le contenu organique, contenu gratuit. Ça va être les articles de blog, ça va être également tes vidéos YouTube. Donc, contenu organique, c'est tout le contenu que tu as mis en place directement sur Internet. Et en revanche, le trafic payant, ça va être directement les investissements publicitaires que l'on peut effectuer sur les régies comme Facebook, Google Ads, YouTube Ads, les régies publicitaires, etc., etc. Donc du coup, plus le business dépend du contenu organique, mieux c'est, parce que ça permet d'avoir une stabilité dans l'entreprise. Et si en revanche, la totalité ou la majorité du business dépend du trafic organique, ça va être un gros inconvénient pour la revente. Donc, première question à se poser, trafic organique versus trafic payant. Ensuite, critère numéro 2, l'engagement du fondateur. Donc, si ton business dépend de ton personal branding, donc l'image de marque, comme beaucoup d'infopreneurs, moi-même, je me comprends dedans. Donc, quand vous avez un business qui dépend de votre personal branding, la question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à accompagner le futur propriétaire 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Donc là encore, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une potentielle revente. Alors pour vous donner une petite anecdote, je ne sais pas si c'est vrai, c'était quelque chose qu'on m'avait évoqué. Donc Anthony Robbins, qui est une légende du développement personnel aux États-Unis et qui est très connu partout dans le monde, aurait revendu son business à un gros autre businessman avec la condition de rester du coup dans son entreprise plus ou moins jusqu'à sa mort. Donc si c'est le cas, ça montre une nouvelle fois quand on reste dans l'entreprise, c'est ce qui permet d'avoir le cash si on décide de revendre. Ensuite, critère numéro 3, l'emailing, donc la liste de prospects et la liste de clients. Donc les questions à te poser sont les suivantes. Donc quelle est la liste de contacts, donc de prospects, quelle est ta liste de clients, quel est le taux d'ouverture, quelle est la fréquence d'achat, quel est le panier moyen, quel est le taux d'ouverture des emails, etc., etc. Donc plus la taille de la liste de prospects et de la liste de clients sont importantes, mieux c'est. De manière générale, il faut avoir en tête qu'une liste de prospects et de clients varie entre 3 euros et 10 euros de manière générale. Donc si vous avez 10 000 prospects et 1000 clients,
vous allez avoir globalement une valorisation qui va avoir lieu entre 33 000 euros et 110 000 euros dans mon exemple précis. Donc 10 000 prospects, 1000 clients, 33 000 à 110 000 par rapport à l'exemple que je viens de vous évoquer. Ensuite, critère numéro 4, le catalogue de produits. Donc plus vous avez un catalogue de produits, mieux c'est. Par exemple, on peut avoir un concurrent de notre niche qui rachète notre business juste parce qu'il avait la flemme de créer le produit spécifiquement que l'on a et juste en proposant ce produit que l'on a directement à son audience, il va rentabiliser l'achat de votre business. Donc, est-ce que vous avez un catalogue de produits? Oui ou non? Ensuite, critère numéro 5, le niveau d'automatisation et de structuration. Donc là, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Donc première question, est-ce que votre business est automatisé? Deuxième question, est-ce qu'il y a des tunnels de vente qu'ils ont mis en place? Troisième question, est-ce que les process sont documentés et illustrés? Quatrième question, est-ce que l'équipe et l'entreprise est conservée? Etc. etc. Donc évidemment, plus votre business est structuré et automatisé, plus il aura de la valeur et plus inversement, il faut effectuer des tâches manuelles où rien n'est documenté, illustré, moins il aura de la valeur. Donc rappelez-vous, concernant ce cinquième critère, le niveau d'automatisation et de structuration. Ensuite, critère numéro 6, la satisfaction client. Donc je vous invite à vous poser aussi les questions suivantes. Est-ce que vous avez des témoignages clients en vidéo de vos différents programmes? Est-ce que vous avez des études de cas, des success stories de clients qui cartonnent avec vos programmes? Est-ce que le SAV répond aux différentes questions des clients en 24 heures ou moins? Est-ce que vous avez aussi des avis Trustpilot ou Google Avis qui permet de montrer en toute objectivité et transparence le feedback des clients par rapport à ce que vous réalisez, etc. etc. Donc rappelez-vous, critère numéro 6, la satisfaction client. La question que j'aime bien aussi évoquer, c'est qu'est-ce que disent les gens sur vous dans votre dos? Donc plus vous avez le bouche à oreille en votre faveur, mieux c'est. Puis inversement, plus vous avez le bouche à oreille en votre défaveur, plus c'est compliqué pour valoriser aussi un business. Ensuite, critère numéro 7, un business international. Donc est-ce que le business a la croissance ou le pouvoir d'être sur l'international? Si vous êtes comme moi et vous regardez cette vidéo, il est fort probable que vous soyez sur le marché francophone. Et évidemment, même si on est plus de 7 milliards sur cette terre, le marché francophone, il est rikiki, il est minuscule. Pourquoi? Parce que globalement, on va avoir à peu près 100 millions de personnes. On va avoir les 67 millions d'habitants en France, ensuite des Belges, des Canadiens, des expatriés, ou encore des Suisses. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un micro, nano marché, le marché français par rapport au marché anglophone ou même que ça. A contrario, il ne faut pas tomber aussi en se disant ok, je vais à l'international, ça va être plus facile. Moins de concurrence aussi sur le marché francophone par rapport au marché international. Critère numéro 8, est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée pour la concurrence avec une méthode particulière ou en revanche, est-ce que le business model est simple à recopier? Donc si vous avez une méthode particulière et qu'il y a une barrière à l'entrée, forcément ça va être mieux pour revendre le business. Si en revanche le business model est extrêmement simple à recopier, donc on a eu l'exemple célèbre il y a quelques années avec le dropshipping où lorsque des personnes arrivaient à réaliser un shop qui était tout simplement qualitatif, ils réussissaient à gagner pas mal d'argent. Toutefois, comme c'était simple à copier, naturellement, ça a fonctionné seulement quelques années. Donc rappelez-vous, si vous avez une méthode particulière ou encore des barrières à l'entrée, topissime, ça va là aussi permettre d'augmenter la valeur de votre entreprise. Ensuite, critère numéro 9, la profitabilité du business. Donc, quelle est la profitabilité du business? Donc, plus ton bénéfice est important, mieux c'est. Et évidemment, le business aura davantage de valeur s'il y a un montant de dizaines, centaines, millions d'euros de plus-value chaque année. Et évidemment, plus le track record est là aussi important, ce qui permet naturellement de pouvoir davantage le valoriser. Ensuite, critère numéro 10, le potentiel économique du secteur. Donc, est-ce que ta niche a de beaux jours devant elle ou en revanche, elle est sur le déclin? Donc, je vais donner un exemple célèbre, la télévision versus Netflix, Amazon Prime. La télévision est sur le déclin, donc notamment aussi par rapport à YouTube.
Et évidemment, Netflix, Amazon Prime, YouTube, eux, chaque année, développent leur audience parce que le marché a changé. Ou encore, autre analogie, ça va être les kiosques par rapport au numérique, où aujourd'hui, on a davantage envie de lire sur notre tablette directement une lecture plutôt que d'acheter un papier où il faut se déplacer. Et ensuite, critère numéro 11, le taux de croissance de ton business. Donc, lorsque l'on fait le bilan des 3 dernières années, est-ce que l'on voit la courbe comme ça, ascendante, ou en revanche, la courbe est plutôt neutre, équilibre ou descendante? Donc, je récapitule concernant ces 11 critères et puis ça va me permettre de réaliser la conclusion. Donc, critère numéro 1, donc trafic organique versus trafic payant. Critère numéro 2, l'engagement du fondateur. Critère numéro 3, l'emailing, la liste de prospects, la liste de clients. Critère numéro 4, le catalogue de produits. Critère numéro 5, le niveau d'automatisation et de structuration. Critère numéro 6, la satisfaction client. Critère numéro 7, un business international. Critère numéro 8, est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée pour la concurrence avec une méthode particulière? Critère numéro 9, la profitabilité du business. Critère numéro 10, le potentiel économique du secteur. Et critère numéro 11, le taux de croissance de ton entreprise. Donc, conclusion, avant de vouloir vendre son business, il est important de faire un état des lieux avec les 11 critères que j'ai évoqués dans la vidéo. Donc, ce qui vous permettra de montrer et d'estimer objectivement la valeur de votre entreprise, de votre business, et du coup de montrer aussi l'offre irrésistible que vous allez effectuer à votre potentiel repreneur. Donc reprenez bien les 11 critères que j'ai évoqués directement dans la vidéo, comme ça le jour où vous voulez vendre votre business, parce qu'il permettra d'avoir une offre irrésistible ou alors les investisseurs de voir objectivement tous les avantages de votre activité. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez déjà vendu un business, plus particulièrement un business en ligne évidemment, ou si vous avez des connaissances qui ont déjà revendu leur business web, je vous invite à laisser votre retour d'expérience dans les commentaires juste en dessous. Et vous, quels critères additionnels prendriez-vous pour vendre votre business? Donc dites-le moi dans les commentaires juste en dessous, ça sera intéressant. Évidemment, j'ai pris 11 critères, mais vous avez certainement d'autres critères additionnels propres à vous que vous pouvez choisir. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique donc comment passer de 0 à 5 000 € de chiffre d'affaires par mois avec un tunnel de vente automatisé. Pour recevoir ce cadeau directement dans votre boîte mail, donc lien dans la vidéo YouTube, i comme info ou encore tout dans la description juste en dessous. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse mail. Comme ça, vous recevez la formation offerte directement dans votre boîte mail. Et si vous souhaitez avoir davantage de vidéos sur ce type concernant la vente d'un business en ligne, cliquez sur le petit bouton like et partagez la vidéo. Ça me permettra d'avoir votre feedback. Bonne vente d'un business en ligne, bon développement et au plaisir pour de prochaines vidéos. Bye bye!